Vous avez fait deux? Je filme. Ouais, là je filme. Ouais, c'est pour ça, je fais des vidéos en plus. Il m'a pris dans cette nouvelle génération, et moi, cette nouvelle génération, je pense à la génération qui va arriver. Et encore une fois, c'est Jean-Marie qui m'a mis sur ce PSA, et ça, j'y tiens absolument. Oui, c'est vrai, c'était effectivement un grand monsieur du sport et de l'amitié, Jean-Marie. C'est un ami personnel, effectivement. Et il a fait de grandes choses, mais derrière, vous avez bien repris le relais. Et vous avez bien également semé cette route pour, eh bien, regardez, voilà ce qui se passe. On voit les clubs, on voit les résultats, on voit le nombre de sports qui est représenté à Saint-Léger. C'est des structures que vous jouer à la jeunesse. Et puis, ça fait une vie, ça fait une carrière, et ça fait des souvenirs également. C'est l'éducation. Et voilà, tu as tout compris. C'est vrai que Pierre, à travers cette nouvelle jeunesse, on va mettre un pied d'élan malgré les situations. Allez Omar! Par exemple, on attend toujours donc l'arrivée, mais là c'est le public et vos applaudissements qui vont être un peu plus nourris tout à l'heure, et bien qui vont annoncer la première dame, la première féminine du 10. Patrick Taillot, précédemment, sous les couleurs du CO3 qui vient de passer la ligne d'arrivée. L'arrivée actuellement de Fabrice Lefort. Voilà, un grand nombre de vétérans. Vous savez qu'il y a des ravitaillements improvisés qui s'organisent. Hein? Et j'ai vu un ravitaillement avec des bouteilles d'eau surveillées, gardées par un labrador. Alors le problème, c'est qu'on ne pouvait pas toucher les bouteilles d'eau. Dès qu'on mettait la main sur la bouteille d'eau, eh bien, elle ouvrait la gueule. Donc là, bon. C'était un peu compliqué, mais bon, c'est plaisanterie. Mais c'est vrai, il y avait bien un labrador qui surveillait les bouteilles d'eau, un petit peu plus de 43 minutes. Toujours pas la première féminine sur la zone d'arrivée, j'avais dit autour de 44. Ben voilà, j'ai perdu mon pari, mon cher. Ah ouais. Oh, bah, tu perds la deuxième tournée, moi. Bon, eh bien, on a vu arriver tout à l'heure notre ami Eddy Martin, par exemple, avec le dossard. Voilà, Jérémy Ville qui a passé à l'arrivée, petite précision qui a son importance, cette magnifique épreuve sert de support au championnat régional FFGT sur le 10 km et également sur le semi-marathon. Voilà, qui aura le plaisir de vous aurez été champion 2011 tout à l'heure, au moment de la remise des récompenses, et qui permettront d'attendre que tous les coureurs se attendront devant le podium, et l'attribution des lots, également par tirage au sort, par vos identifications sur vos courses et par vos numéros de dossard. Voilà, ce sera une finale tout à l'heure, aux alentours de 18 h, au podium général. Oh Giuseppe! Oh Giuseppe! Bacci qui en termine. Voilà la première féminine, qu'on applaudit très fort s'il vous plaît. Superbe arrivée de Sandrine Poulet de Champs, qui en termine à l'instant même, avec un temps autour de 45 minutes et 32 secondes. Donc l'arrivée de Sandrine Poulet qui remporte brillamment ces 10 km. On va maintenant, mon cher Pierre, surveiller ces dames, car il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de femmes au départ de ces 10 km. Voilà celle qui prendra la
Deuxième place pour l'applaudir très très fort, Dominique Zanik Wezir qui sera deuxième côté féminin. Voilà, le club du Nouveau Saint-Amand étudiant club. Voilà, avec le dossard 1472, elle est deuxième. Allez Omar. C'est Omar. Avec l'arrivée de Kevin Droquet. Et le cadet également, c'est notre concurrent François de Bassigne qui vient d'arriver. Donc le cadet avec le départ 1792. Voilà, on souffle, on est content de passer la ligne avec Grégory Mathieu. 48 minutes et 50 secondes. Voilà, Christian Killy qui passe la ligne d'arrivée. Un petit sprint, un beau sprint, 2-3 places de gagné pour Julien Sambre. Voilà l'arrivée de Daniel Dufour. On va jusqu'au bout, moins de 50, 5 minutes de moyenne au kilomètre sur ce parcours qui est assez difficile à négocier. Il faut être costaud, il faut être fort, et Jérémy Deloge, je vous rappelle le nom du... Totalement celle du dernier kilomètre. On a signé de l'envoyer jusqu'au bout. 25 minutes, allez, on y va, on va passer cette ligne d'arrivée, un petit effort, attention. 5, 4, 3, 2, 1, top, 50 minutes. Avec Philippe Laurent, on va faire un petit kilomètre, on s'est préparé déjà depuis des mois, quelques semaines pour aller faire ce tour. Ça passe sans oublier aussi pour ceux qui en terminent actuellement, et notamment Christophe Carlier qui a passé la ligne d'arrivée, passe la ligne d'arrivée également en ce moment, Jean-Luc Becquet de Peugeot. L'arrivée d'une féminine avec Catherine Graviec. On termine le Sartec. Super sprint avec Giovanni. Un sprint largeur sur la fin. On a dit qu'il n'allait pas s'arrêter. On a eu très peur. Arrivée de Jean Rousseau. Allez, on les encourage, nous sommes à l'issue de 53 minutes. Alors c'est vrai qu'il fait chaud, c'est lourd, donc on peut donner d'ores et déjà quelques conseils qui vont prendre tout à l'heure le départ du semi-marathon. Surtout, prenez bien les ravitaillements qui sont mis à votre disposition sur le parcours, parce que un moment de partage également pour dire ce que vous avez ressenti sur votre épreuve. Voilà Philippe. Et bien on va dans quelques secondes maintenant nous proclamer les résultats, remettre les coupes sur le 2 km. Donc tu vas pouvoir me rejoindre ici. On a 40 minutes, on va tout casser avant le départ du semi-marathon pour récompenser le 2 km. On va appeler tous les lauréats de notre sport. Je viens avec toi. La cérémonie, première cérémonie, récompense du 2 km, première course du jour. Tiens, juste avant de te retrouver pour les récompenses, en compagnie d'Émilie, c'est ça? Ça a été Émilie, votre nom? Oui, alors, quand on est c'est pas, c'est lourd. Voilà. Le temps est très lourd, et c'est vrai que c'est pas un temps idéal pour la pratique de la course à pied, néanmoins, parcours un petit peu difficile. Sur le bord de l'Escaut, là-bas, c'est sympa. Voilà, très bien. Voilà, 53-43, bravo Louis. Voilà l'arrivée de Christophe qui est encouragé. Ça va Christophe? Oui, ça va. Nous, il faut que ça s'arrête. Hein. Ouais. Allez, encore un petit effort pour cette concurrence.
Alors l'arrivée côté féminin de Yveline Bleuset. Eric, Allez, encore un petit effort jusqu'au bout. J'attends justement avec de filmer. une nouvelle féminine qui va en terminer. Vanessa Bernard. Voilà. Avec Ça, je pourrais le mettre ce soir sur le Vanessa, site. un temps autour de 55 minutes et 45 secondes. Sur On appelle pour les élus de Tristan-Léger au podium pour la première remise de récompense. On va débuter quelques instants et on va appeler l'ensemble des lauréats qui vont se rejoindre ici les accès à notre podium et dans quelques secondes débute la première cérémonie. Je vous rappelle qu'on a le temps de la réaliser cette remise de récompense du 2 avant de vous présenter les dossards des favoris du semi-marathon. Et semi-marathon qui partira à 15h45 minutes et il y aura d'autres animations entre temps également. Donc j'appelle l'ensemble des lauréats et bien pour qu'ils se rassemblent ici au pied du podium avec par exemple Sarah Deblikis, Katia Kadourik, Clara Rousseau donc pour la catégorie Benjamin, pour les mini commencent à rejoindre le podium également. Je pensais que Marc serait arrivé avant quand même. Et Ahmed, et pour Sophie Chauffin également, Valérie Fauré, Corinne Primance, Marc Michel Farnagotte pour la catégorie V3 féminine, et côté masculin, ils viennent au pied de l'escalier du podium, Benjamin Jules Boucan, Romain Telmer, Noam Berck. Dans la catégorie minime et attendu au podium Jean-Noël Antoine Marchais, Mehdi Lutez, ainsi que Tony Kowalski pour la catégorie cadet, Clément Dessoil et Robin Girardet. Ouais! Jean, non! Jean, non! Allez Jean, allez! Alors, pardon mon petit trop. Alors, ça va pas gigoter. Moi j'ai eu mal à ma chambre. 45. Il dit 45.